Excusez-moi, mais où allez-vous? Vous ne voyez pas qu'il y a des émeutes ici? Monsieur, je veux... Emmenez-la avec vous. D'accord, chef. Saga? Janvi! Vous attendez quelqu'un, c'est ça? Il y a quelqu'un qui vous accompagne? Non, non, je n'attends personne, emmenez-moi. Emmenez-la, Emmenez-moi loin constable. d'ici, s'il vous plaît. Ces gens-là vont me tuer. Janvi! Janvi! Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vous connais même pas. Courez! 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 Allez-y, courez! Non, je ne laisserai pas une autre personne subir le même sort que moi. Laissez-moi donc. Écoute-moi. On n'a rien à voir avec toi. Va-t'en tranquillement d'ici, sinon les conséquences seront mauvaises pour toi. On verra bien qui subira les conséquences. Mais je ne vais pas tolérer que l'on agresse une femme devant moi, sans l'en empêcher. Je trouve donc l'urne. Partons. Allez. Oh, mais trouvez-la moi. Elle doit être dans les parages. Et écoutez-moi très attentivement. Si jamais elle s'échappait, aucun de vous n'en réchappera. Ça va? Oui, Qui étaient ces hommes? je ne sais pas. C'est la première fois que je viens ici à Benares. Je ne connais personne ici. J'étais juste venue immerger ceci.
Je leur ai demandé une adresse à l'arrêt de bus et ils ont commencé à mal se comporter avec moi. Ensuite, je me suis débrouillée pour leur échapper, mais je ne sais comment, ils ont retrouvé ma trace et m'ont suivi ici. Je savais que la déesse mère allait me protéger. Pardonne-moi de te le dire. Ce n'est pas ta déesse qui t'a tiré de ce mauvais pas aujourd'hui, crois-moi. Oui. Mais c'est elle qui t'a envoyé ici aujourd'hui. Tant qu'il existe de bonnes personnes comme toi en ce monde, la déesse ne permettra pas au mal de gagner. La bonté n'a plus aucune valeur en ce monde. Les gens changent à tout moment. Sans que tu t'en rendes compte. Je pense que tu as été blessée par quelqu'un de proche. Mais ne t'inquiète surtout pas, tout va s'arranger. Tu verras. Tu dois garder confiance. Moi, j'ai appris dans la vie que toute personne doit avant tout avoir confiance en elle-même plus que tout autre. Et tu sais quoi? Mon père avait l'habitude de dire que le Très-Haut vient toujours en aide à ceux qui cèdent aussi eux-mêmes. Si le Très-Haut existe... Mais comment t'es-tu blessée? Ta blessure saigne. Ce n'est pas grave. Heureusement, ta plaie n'est pas profonde. Est-ce que ça te fait mal? En te voyant prendre soin de moi, c'est comme si la déesse t'a envoyée comme une sœur pour m'aider. Nous ne sommes pas parentés, mais... nous sommes reliés par nos âmes. C'est vraiment étrange. Nous parlons toutes les deux depuis longtemps, mais on ne connaît même pas nos prénoms. Tu t'appelles comment, dis-moi? Santoshi. Moi, je m'appelle Ganga. Ganga? Bon, d'accord, dis-moi, où dois-tu immerger cette urne funéraire? Je peux peut-être te venir en aide. Vraiment? C'est à cet endroit. Ne t'inquiète surtout pas, Santoshi. Je sais parfaitement où se trouve cette maison de veuve. Elle est située près de la berge. Je vais t'emmener là-bas. Allons? Mais vu la situation actuelle, traverser la ville n'est pas sûr, Santoshi. J'ai l'impression qu'un couvre-feu doit avoir été imposé. Faisons une chose. Viens donc avec moi dans ma maison. Une fois là-bas, nous pourrons réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est bon? D'accord. Ganga, crois-tu que nous pouvons nous dépêcher? En fait, c'est que... ma famille n'est pas au courant que j'ai apporté cette urne de Lucknow à Benares, tu vois. Il faut que je rentre vite chez moi. Ne t'inquiète surtout pas, Santoshi. Je ferai de mon mieux, promis. Santoshi, Qu'as-tu donc, Deria? dis-moi où se trouve Santoshi. Je l'ai envoyée au marché, mais elles auraient dû déjà être de retour. Oh mais... Santoshi n'est pas encore revenue. Cela fait longtemps qu'elle est allée au marché. J'espère juste que la pauvre, elle, n'a pas eu quelconque souci en route. Elle est elle-même un problème. Si seulement elle pouvait ne plus revenir. Oh mon Dieu. S'il te plaît, protège ma petite Santoshi. Je suis inquiet pour elle. Elle ne reviendra plus jamais, papa. Il faudra cesser de vous inquiéter pour elle. Allons, viens donc. Santoshi, Oui? vu la situation en ville, je ne pense pas que nous allons trouver un taxi maintenant. Il nous faudra aller à pied jusqu'à la maison. Oui. Il nous faudra faire attention. Ces voyous qui en avaient après toi peuvent encore te chercher. Oui. Mais qu'est-ce que tu regardes? Ton vermillon est étalé. Laisse-moi l'arranger. C'est bien mieux. Santoshi, ton mari ne t'a-t-il pas accompagné? Navré. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te poser cette question. Non, non, cela ne fait rien. Si la déesse mère le veut, la prochaine fois que je reviendrai à Benares,
Mon mari sera avec moi. Et toi, tu es mariée? Non, Tu devrais faire 16 jeûnes comme moi chaque vendredi. Et tu auras certainement un bon mari. je suis certaine que tu ne sais pas à quel point tu es gentille et naïve. Je le sais très bien. D'accord, Santoshi. Cela fait si longtemps que nous parlons que nous arriverons chez moi demain matin. Allez, il vaut mieux que nous partions. Attention. Je vous en prie, sauvez-moi! Mon frère! Janvi! Je vous en prie, sauvez-moi! Cette fille est prisonnière de l'incendie. S'il vous plaît! Attends! Aidez-moi! Je viens, surtout ne bouge pas de là où tu es. Reste où tu es, je viens pour te sauver. D'accord? Tu vas bien, hein? Tu n'es pas blessé, hein? Dis-moi, où sont tes parents? Où habites-tu? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne réalisez pas ce que vous avez fait comme dégâts dans la ville? Vous n'aurez rien en agissant ainsi. Qui es-tu pour nous sermonner? Frappons-les tous! Tiens! Prends ça! Viens, partout! La voilà! Oui! Saga! Saga! Saga? Qu'as-tu donc? Saga! Oh mais... Comment t'es-tu blessé? Ganga! Saga! Je ne laisserai rien t'arriver, Saga! Saga! Ganga. Il y a quelqu'un! Saga! Saga! Non, ne me touchez surtout pas. Mais quel mal vous ai-je donc fait? Pourquoi en avez-vous juste après moi? Saga, je t'en supplie, ouvre les yeux! Ganga! Oui, nous avons pu attraper la fille. Que fait-on? D'accord, je sais ce que je dois faire. Écoute-toi. Si tu prononces ne serait-ce qu'un mot, je vais te découper en morceaux, tu m'entends? Emmène-la. Santoshi? Santoshi! Santoshi, mais où est donc mon jus? Mais où est-elle? Madame Nopur, je ne sais pas où se trouve Santoshi. Elle n'est nulle part à la maison. Très bien. Fais quelque chose. Va appeler Madame Adou pour moi. Va. Oui. Bon sang. Qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il? Un seul jour et vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Vous ne ratez pas une seule occasion d'humilier Santoshi quand vous pouvez. Maintenant qu'elle n'est pas là, vous réalisez enfin sa vraie valeur. Papa, on traite une personne comme elle mérite d'être traitée. Santoshi est une servante ici. En passant, tu sais très bien que Santoshi s'est volatilisé depuis tôt ce matin, n'est-ce pas? Tout d'abord, ne parle pas pour moi, parle pour toi-même. Car Santoshi est ta femme. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour elle? Papa, elle n'est pas mon épouse. C'est une servante ici.
Et elle le restera toujours. À aucun moment je la considère comme ma femme. Oh, que puis-je te dire? C'est inutile de te parler à toi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tout ce vacarme autour de cette Santoshi? Je ne sais vraiment pas où est passé Santoshi. C'est pour ça que les horaires de tout le monde sont chamboulés. Je n'ai pas encore eu mon jus depuis ce matin. Je suis déshydratée. Nous pour. Tant de bruit pour un verre de jus. Bouge pas. Apporte du jus pour Madame Noupour, tu veux? Oui. Merci beaucoup. Dorénavant, personne ne prononcera le nom de Santoshi ici. Je suis fatiguée d'entendre ce nom-là. Madou, Santoshi n'est pas là depuis ce matin. Personne ne s'inquiète-t-il de ce qui lui est arrivé? Elle est bien la belle-fille de cette maison, pas vrai? Madou, va donc chercher où elle se trouve, tu veux bien? Papa, Santoshi n'est plus une enfant pour que nous gardions en permanence un œil sur elle. Elle doit être dans les parages, elle va revenir. Vous pouvez vous inquiéter pour elle autant que vous le voulez, parce que Santoshi ne reviendra plus jamais dans cette maison, et on n'aura plus à s'inquiéter d'elle. Madou, tu sais quoi? J'ai vraiment l'impression que Santoshi s'est sauvé quelque part. Dieu, que cela soit ainsi. Au moins je serai débarrassé de Santoshi. Il ne faut pas que vous vous inquiétez autant du sort de Santoshi. Elle est partie de son plein gré. Alors elle reviendra. Bouge pas. Les voilà, attrapez-les! Ce sont eux qui ont provoqué toute cette émeute! La police! Ganga? Aidez-moi! Ganga! Santoshi! Regarde Santoshi! Qu'y a-t-il? Il n'ouvre pas les yeux! Je t'en prie, fais quelque chose! Saga! Je t'en prie, fais quelque chose! Il y a quelqu'un! Je vous en prie, aidez-nous! Aidez-nous! Saga, je t'en prie, ouvre les yeux! Saga! Ganga, tout ira bien, t'inquiète. Je vous en prie, aidez-nous! Saga! Monsieur, je vous en prie, venez nous aider. Et qu'est-ce qui lui arrive? Inspecteur, je vous en prie, emmenez-le à l'hôpital! Soulevez-le. Allez, Il faites a vite. été blessé! Saga! 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 Saga, ouvre donc les yeux! Docteur, je vous en prie, Laissez-moi examinez mon l'examiner. Saga! Ne vous inquiétez Il pas, je n'ouvre vais pas voir. les yeux. Attendez, madame. Infirmière, venez là. Emmenez-le. Faites vite, allez-y. Oui, faites vite! Restez Veuillez ici. attendre dehors. Laissez-moi Non, entrer. vous ne pouvez pas. Dites, il a repris conscience? Oui, le patient est réveillé. Santoshi! Il a repris conscience! Comment vous sentez-vous maintenant? Ganga. Où se trouve Ganga? Ganga? C'est bien Ganga qui m'a emmené ici. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne connais pas son prénom. Il s'agit sans doute de Ganga. Elle s'inquiétait beaucoup pour vous. Est-ce qu'elle est votre épouse? Non. Elle n'est pas mon épouse. Elle est Ganga.
Peu importe. Je vais la faire venir. Non, je ne peux pas rencontrer Sagar. Je ne le rencontrerai pas. Ganga? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi n'es-tu pas entrée à l'intérieur? Infirmière, faites venir cette jeune femme. Oui, docteur. Non, Ganga. Tu ne dois pas être faible. Tu n'as plus aucun lien avec Sagar. Il est le mari de Janvi. Tu n'as aucun droit sur lui. Il te faudra contrôler tes émotions, Ganga. Tu dois te maîtriser. Ganga? Ganga? Ganga, écoute-moi, tu veux? Pourquoi ne comprenez-vous pas? Je vous dis sans arrêt de me ramener chez moi. Mais personne ne veut m'écouter. Mais pourquoi vous ne me ramenez pas? Voyons, madame, on ne peut pas vous laisser partir toute seule. Essayez donc de comprendre. Ganga, écoute-moi. Ganga, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais si inquiète pour cet homme et là tu le quittes sans même l'avoir vu. Hein? Ganga! Je veux juste rentrer chez moi. Ganga! Écoute-moi donc, tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Madame, excusez-moi. Le patient veut vous voir, s'il vous plaît. Patient? De quel patient parle-t-elle? Dis-moi, Ganga. J'étais venue pour admettre Sagar. Ma tante Daksha. Si seulement Santoshi avait mis sa signature sur ses papiers, nous aurions été riches aujourd'hui. Et au lieu de ce vulgaire sommier, j'aurais été allongé sur un matelas de luxe bien moelleux. Tu as bien raison. Je vous le dis, moi. Quelqu'un a jeté le mauvais œil sur notre bonheur. C'est pour cela que nous avons raté l'occasion de devenir riches. Et il ne nous reste rien. Non, ton téléphone. Ce n'est pas le mien, c'est le tien. Ouais? Non. Oh mais pourquoi Pushpa m'appelle-t-elle celle-là? C'est une enquiquineuse. Allô? Oui, c'est bien Chestnut qui parle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, je vois. Bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu vas nous dire de quoi il s'agit, Chestnut? Que devrais-je vous dire? Oui, maman. Hé, maman, viens donc par là. Pourquoi tu me regardes ainsi? Ta princesse a encore fait des siennes. Elle s'est enfuie de son foyer conjugal. Qu'es-tu en train de dire là? Je ne te dis que la vérité, maman. J'ai toujours dit qu'elle avait un comportement bizarre. Tu vois ce qu'elle a fait maintenant? Cesse de parler ainsi. Je connais parfaitement bien ma Santoshi. Ma petite fille ne pourra jamais faire une chose pareille. Si elle ne fait rien de mal alors, dis-moi pourquoi est-elle partie sans rien dire? Ah, Sagar est là. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi? Qui t'a frappé? Qu'as-tu donc? Qui a fait ça, mon petit-fils? Sagar, tu vas bien, mon fils? Oui, ça va. Janvi, vous allez bien tous les deux? Nous étions tous morts d'inquiétude ici, nous n'avions pas de nouvelles de vous deux. Ma fille, mais que s'est-il passé? Quand nous étions en train de sortir du temple, une émeute a soudain éclaté. La foule nous a séparés, Sagar et moi. C'est une bonne chose que j'étais là. Sinon... Calme-toi. Vous avez de la chance, monsieur le juge, que vos enfants se portent bien. Inspecteur, je vous remercie beaucoup de nous les avoir ramenés sains et saufs ici. Permettez que je m'en aille.
Sagar est ici. Ça veut dire que Sagar et Ganga vivent sous le même toit. On dirait bien que Ganga est dans un grand dilemme. Nous avons bien de la chance, Janvi, d'avoir une belle fille comme toi, hein? Oui, tu as sauvé la vie de mon Sagar. Bon, entrez maintenant, vous deux. Monsieur Niranjan, j'ai parlé au commissaire de police. Il dit que le couvre-feu durera jusqu'à 16h. La situation est sous contrôle. Votre téléphone est rétabli. Et tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce soir. C'est une bonne chose. Nous devons préparer la fête de ce soir. Venez, rentrons. Oui. Sagar, viens. Écoute-moi, tes beaux-parents sont ici. Si tu te comportes ainsi, que vont-ils donc penser? Je t'en supplie, mon enfant, ne fais pas encore de scandale. Pense au moins à notre réputation. Viens à l'intérieur. Dieu merci, j'ai pu vous retrouver. J'étais vraiment effrayé. Allons nous rafraîchir à l'intérieur. Et Santoshi? Oui? Ne t'inquiète surtout de rien. Dès que la situation le permet, je t'amènerai à la maison près du foyer. D'accord? Oui. Bien, au revoir. Viens. Ganga? Est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Qui est donc Sagar? Tu l'as tellement aidé et... Tu l'as emmené à l'hôpital, tu as pris soin de lui, mais tu... es parti sans même le rencontrer. Tout le mérite est revenu à sa femme. Je ne sais pourquoi, mais... je vois une émotion forte transparaître dans tes yeux quand il se tient devant toi. Quelle est votre relation? Hein? C'est tout simplement que... je suis orpheline. Et quand mes parents sont partis au ciel, c'est... au sein de cette famille que j'ai été élevée. Je leur dois beaucoup, tu sais. C'est là toute mon histoire. Tu n'as pas mentionné Sagar une seule fois dans cette histoire. C'est sur lui que je t'interroge, Ganga. Que puis-je te dire à son sujet? Je pense qu'il est mieux si on ne se mettait pas à parler de certaines relations et certaines parties de ma vie. Je peux te comprendre, Ganga. Mais tu sais quoi? Par coïncidence, ta vie et ma vie se ressemblent beaucoup. Je suis aussi orpheline. Mais tu sais, Ganga, grâce à la bénédiction de la déesse, j'ai une grande famille maintenant. Chacune de ces relations sont toutes nouvelles pour moi et certaines relations sont encore difficiles pour moi. Mais je les comprendrai sûrement un de ces jours. Notre douleur est la même, Santoshi. Et c'est peut-être cette douleur qui, justement, nous fait nous comprendre comme des sœurs. Tu as sûrement raison. Viens donc. Maman Kranti ne m'a pas encore appelé. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas les garder tous trop longtemps dans l'ignorance. Que dois-je faire? Avant de faire quoi que ce soit, je devrais téléphoner à maman Kranti. Allô? Oui? Madame, c'est un appel de Madame Madou pour vous. Maman, je suis vraiment très inquiète. Combien de temps encore dois-je attendre? Je ne pourrai pas garder les membres de ma famille dans l'ignorance trop longtemps, maman. Sois donc patiente. Je t'informerai dès que le travail est fait. Mes hommes travaillent sur cette affaire. D'accord, maman. Sois bénie.
Depuis quand évites-tu de me regarder dans les yeux, Ganga? Avant de m'évanouir, je t'ai vu devant moi, tout près du temple. Tu étais venu près de moi. Tu ne m'as pas abandonné alors que j'étais mourant au milieu de la route. Pourquoi? C'est grâce à Janvi que je suis encore vivant, sinon toi tu... Sagar, lâche mon bras. Pourquoi? Tu sens quelque chose quand je te touche? Je te lâcherai. Mais avant, je veux que tu me dises que tu ne peux te contrôler quand je te touche. Que tu as peur que tes yeux ne trahissent l'amour que tu ressens pour moi. Comment mes yeux peuvent-ils refléter un amour qui n'existe pas? Tu me mens, Ganga! La vérité, c'est que tu m'aimes toujours, Ganga, mais que tu as peur de l'accepter, c'est tout! C'est toi, pas moi, qui a peur d'accepter. La vérité, Sagar. Oui, la vérité, c'est que je ne suis pas du tout amoureuse de toi. Et c'est une vérité que rien ne pourra changer. Ce serait mieux que tu sortes de ton univers rempli d'illusions et de rêves maintenant. Je me suis libérée de tous nos liens et engagements, Sagar. Et maintenant, je ne ressens rien pour toi. Si tu dis la vérité, prouve-le-moi. Donc je t'invite à ma réception de mariage aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas le courage de venir, hein? Pourquoi pas le courage, Sagar? Puisque tu m'as invité, je viendrai certainement. J'ai perdu une chose, je la cherchais. Je me demande où elle est passée. Partage ton fardeau, Ganga. Et il sera allégé. Ce n'est rien de tout ça. Pardonne-moi, mais j'ai tout entendu. J'ai compris la relation entre Sagar et toi, Ganga. Je sais que vous vous aimez beaucoup tous les deux. Ce que je ne comprends pas, c'est comment, en dépit de tant d'amour, Sagar a-t-il pu épouser une autre? C'est bien cela le problème. Certains mots et certaines relations dépassent parfois l'entendement et la logique. Mais quand tu vois l'homme que tu aimes avec une autre femme, comment peux-tu le supporter? Je ne sais pas. Dis-moi, pourrais-tu assister à la réception de son mariage? Je sais bien que Sagar est en train de me tester. Et je ne devrais pas échouer à ce test. Je vous en prie, dites-moi donc où se trouve Santoshi. Notre Santoshi n'aurait jamais pu s'enfuir de sa maison. Allez, dites-moi où se trouve donc notre fille. Ce n'est pas la peine de crier comme ça. Je vous l'ai déjà dit, Santoshi n'est pas dans cette maison. Il se peut qu'elle soit allée visiter le temple de la déesse mère.
Et peut-être qu'elle est entièrement absorbée par ses prières. Je sais bien que Santoshi n'est pas allée au temple à cette heure-ci. Oui, elle ne fait pas de prière à cette heure-ci, n'est-ce pas, ma tante? C'est vrai? Elle ne peut donc pas... Oh mon Dieu, est-ce que vous n'auriez pas assassiné Santoshi et vous nous dites ensuite qu'elle s'est enfuie? Et vous êtes en train de nous mentir. Oh mon Dieu! J'espère que vous n'avez pas tué notre Santoshi à cause de la dot à Denis pour le mariage, n'est-ce pas? Si jamais vous avez fait une chose pareille, je vous le jure par la déesse mère que je ne vous épargnerai pas. Nous allons loger une plainte contre vous pour tous vous faire enfermer. Vous pouvez avoir de l'argent. Arrête! Peux-tu payer le montant de la dot pour en parler de cette manière, dis-moi? Ce n'est pas la peine de nous menacer. C'est vous autres et pas nous qui faites ce genre de basse besogne. Et quand tu viens ici, je te conseille de ne pas dépasser les limites, tu as compris? Si vous ne partez pas tous les deux d'ici dans la minute qui suit, c'est moi qui vais appeler la police. Et je vais vous faire enfermer en vous accusant de vol. Allez-vous-en d'ici tout de suite. Nous en avons assez de votre attitude. Écoute-moi, je crois qu'il se passe quelque chose de louche ici. Partons pour le moment et nous aviserons plus tard de la marche Moi à suivre. aussi, j'ai cette impression. Pratap, appelle tout de suite le gardien et fais-les jeter dehors. Gardien! Mets-les à la porte! Surtout pas la peine, non! N'appelez pas le gardien, d'accord? Nous reviendrons plus tard. Nous reviendrons chercher Santoshi. Oui, viens donc, partons. Cette affaire se complique trop. Il faudra vite que je fasse quelque chose. Madhvi, tu as demandé à Pulkit et Supriya de ne pas faire de scandale dans la maison devant les parents de Janvi? Oui, Prabha. J'ai parlé avec tout le monde. Je leur ai tout bien expliqué. J'ai même dit à Maharaji d'enlever la corde qui divisait la maison en deux. J'ai aussi dit à Supriya de venir en compagnie de Pulkit. Donc je t'invite à ma réception de mariage aujourd'hui. Pourquoi sont-ils donc ici?